Bonjour, nous allons installer le Visiophone Luca de chez Extel. Alors c'est un kit qui est vraiment parfaitement adapté pour les bricoleurs débutants. C'est-à-dire qu'en fait vous n'avez besoin que de 2 fils de liaison entre la platine de rue et le moniteur. Et puis ce kit est équipé de plein de petites protections. Vous avez notamment une protection en cas d'inversion de polarité au niveau de la ligne, une protection en cas de court-circuit sur la ligne. Et puis si jamais vous envisagez de couper le câble d'alimentation, vous avez même une protection en cas d'inversion de polarité. Le kit est livré complet, vous avez une platine de rue en CI, très facile à installer. C'est d'ailleurs ici que vous aurez le contact de commande pour l'automatisme de portail et le contact de la gâche électrique. Un moniteur, alors le moniteur est à revêtement alu avec un petit étrier mural. Comme je vous ai dit, le kit est vraiment très facile à installer. Il suffit de respecter la section des câbles indiquée au dos du packaging. De 5 à 25 mètres, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez, du fil téléphone par exemple. Par contre, au-delà, de 25 à 100 mètres, préférez du 1,5 mm². Le kit est garanti 3 ans. Maintenant, nous allons voir comme il est simple de l'installer. Avant d'installer la platine de rue, j'ai commencé à tirer mes fils. Alors, faites très attention à la section de câble que vous allez utiliser. Reportez-vous bien à la notice. De 5 à 25 mètres, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. De 25 à 100 mètres, on va préférer du 1,5 mm². Donc, j'ai pris une bonne section de fil. Prévoyez-en suffisamment pour l'alimentation de la platine de rue et puis pour les différentes commandes. Pour installer la platine de rue, je vais commencer par retirer la visière. Et puis je vais la présenter sur mon mur afin de pointer mes fixations. Attention, je vais faire en sorte que l'objectif soit à peu près à 1,60 m de hauteur. Alors avant de poser la visière, surtout je pense bien à mettre un joint silicone sur la moitié supérieure afin d'éviter les infiltrations. Surtout ne choisissez pas du silicone à base d'acide acétique, c'est celui qui sent le vinaigre, il rongera en fait toute la partie électronique. Je peux maintenant connecter mes câbles sur ma platine de rue. Alors repérez bien les couleurs, parce que même si ce produit est protégé contre les inversions de polarité, bricolage facile, il faut quand même connecter la borne 1 de la platine sur la borne 1 du moniteur et la borne 2 de la platine sur la borne 2 du moniteur. J'ai connecté les 2 fils qui vont jusqu'à mon moniteur, ceux qui vont à mon ouverture de porte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à emboîter la platine de rue dans la visière et je bloque par la vis qui est en dessous. La platine de rue est installée, je vais maintenant pouvoir m'occuper du moniteur. Pour l'installation du moniteur, alors je retrouve les fils qui viennent de la platine de rue. J'en ai prévu également pour mon alimentation. Dans un premier temps, je vais commencer par présenter le moniteur afin de savoir où je vais fixer l'étrier. Pour connecter l'appareil, j'ai donc les 2 fils qui viennent de l'extérieur. Alors faites attention, repérez bien les fils. Là, j'ai été obligé de faire un raccord quelque part, donc ne vous trompez pas. Et pour l'alimentation, j'ai décidé en fait de mettre mon alimentation vers mon armoire électrique, donc du coup j'ai été obligé de couper le câble. Pour la polarité de l'alimentation, référez-vous bien au livret blanc. Voilà, maintenant je vais connecter l'alimentation. J'ai donc relié les 2 fils de mon alimentation à ceux de la fiche du moniteur. J'ai bien respecté la polarité bien sûr. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une prise murale. Je vais pouvoir connecter directement l'alimentation dessus. Oui. Oui, bonjour, c'est pour savoir si tout passe bien, la vidéo, l'audio. Ouais, c'est tout bon. On fait un essai portail à ce moment-là? Ok, je t'ouvre.